Isoké, le garçon de la légende des Ferlures et la fée enchanteresse légendaire des roses divines aux vœux bienfaitrices. Fevresia. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous pour vous raconter une histoire inédite. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Oui, très bonne écoute à vous. Et merci encore pour tout. Il existe de nombreux êtres merveilleux, de nombreuses créatures merveilleuses, parmi les mondes les plus magiques qui soient. Parmi ces créatures merveilleuses, il y en a qui ont un cœur généreux et bon, un cœur vertueux, et d'autres encore qui ne prennent pas en partage ces mêmes valeurs, ces mêmes vertus, qui au contraire sont dans l'envie, dans cette quête de pouvoir à toujours assouvir leurs désirs les plus machiavéliques, les plus macabres qui soient. Et parmi ces êtres que je souhaite vous faire part, il y a une être impitoyable qui se nomme Guérimone. Guérimone, une fée ensorceleuse renarde, qui a pourtant vécu en harmonie avec sa maître, avec la maître divine, Zelatia, qui lui avait tout inculqué, des valeurs, des vertus les plus nobles qui soient, afin qu'elle puisse transmettre ses enseignements à d'autres créatures merveilleuses. Eh bien, Guérimone ne prenait pas dans cette oreille-là. Elle a gardé tous ses enseignements, mais en la nourrissant du mauvais côté, du côté obscur, faisant croître des sortilèges à n'en plus compter, des sortilèges qui n'en valaient pas la peine. Pourquoi faisait-elle tout ça? Parce que elle commençait à avoir en horreur, à nourrir des ressentiments vraiment profonds envers des peuples qui se disent être légendaires, des peuples légendaires qui incarnaient la pureté et qui par cette pureté, par leur vertu, étaient reconnus par tous, par leur lumière qui rayonnait d'eux-mêmes. Cette lumière, elle ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi c'est cette beauté intérieure qui prévalait sur la beauté extérieure. Elle qui aimait toujours se faire remarquer, se montrer aux autres et montrer une apparence qui séduisait, qui charmait les créatures merveilleuses à travers ses sortilèges. Car c'est ainsi qu'elle agissait. Elle agissait ainsi dans ses sortilèges macabres et machiavéliques pour prendre leur âme, pour les dévorer aussi également. Car elle n'avait aucune pitié pour ses âmes, non. Elle était devenue très méchante, très cruelle, jusqu'à ne plus avoir de cœur, avoir une apparence peut-être beau en apparence, mais un cœur de pierre qui ne valait pas la peine, pas même la peine d'être vu par l'univers. Zelatia est une divine être. Zelatia est une divine être légendaire, la divine renarde licorne qui lui avait tout enseigné. Et pourtant, elle a pris le mauvais chemin. Comme c'était triste pour toutes les créatures merveilleuses qui la connaissaient pourtant. Et qui faisaient tout, qui essayaient par-dessus tout de la comprendre. Mais malgré tout, elle ne comprenait pas. Elle ne cherchait pas à faire valoir ses sentiments, à les écouter. Non, au contraire, elle a continué sa route. Elle alla de peuple en peuple, se faisant passer pour une divinité des plus remarquables à travers cette beauté apparente. Et comme les créatures qui ne la connaissaient pas, qui n'avaient pas connaissance de son existence, alors ils croyaient éperdument que c'était une être divine. Et que tous les enseignements qu'elle leur inculquait étaient un détournement des enseignements de la divine maître Zelatia. Elle faisait prévaloir la beauté extérieure à la beauté intérieure.
Vénérez-moi, adorez-moi, dit-elle. Ainsi, vous aurez la chance de vivre à mes côtés et vous aurez la chance de pouvoir vivre dans mon royaume. Qu'en dites-vous? C'est cela le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le cœur, non. Si vous avez entendu cela, ce n'est que chimère, que pure illusion. Le monde est lui-même est illusion, ne le croyez-vous pas? Oui, le monde est illusion, l'univers est illusion. Mais ce qui persiste dans les cœurs des autres, ce n'est pas l'amour, non. Ce qui persiste dans le cœur des hommes, dans le cœur des mortels, comme dans le cœur des immortels, comme nous, c'est l'apparence, c'est cette illusion qui prévaut sur tout. Je l'ai compris, car ce sont eux-mêmes qui m'ont flatté, ils m'ont tellement flatté, tellement donné, tellement nourri mon orgueil, que maintenant, j'ai compris une chose. C'est cela qui prévaut sur tout. Ce véritable pouvoir peut tout transcender. Le pouvoir de l'apparence, le pouvoir de la beauté extérieure. Alors ainsi, mon pouvoir réside ainsi. Je charme les créatures les plus vulnérables, les plus innocents surtout, car j'ai envie de les détruire, ces âmes qui sont innocentes, ces âmes qui se croient tout permis de rayonner leur lumière, cette fausse lumière qu'ils incarnent en eux. Non, ils incarnent cette lumière en eux pour se faire croire qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, de belles âmes. Mais pourtant, où est leur pouvoir? Où est ce pouvoir? Où réside-t-il? Dans leur cœur? Pourtant, ils ont l'air d'être toujours seuls. Ils ne sont pas vénérés, non, ils ne sont pas adorés, alors que moi je le suis. Voyez-vous où est la véritable puissance? La véritable puissance, c'est la loi du plus fort, dit-elle avec un air encore plus rempli de rage et impétueux. C'est la loi du plus fort, qui prévaut sur tout. Alors écoutez-moi donc, chères âmes, vous qui m'écoutez tous, je vais prendre possession de votre univers et ensuite je m'accaparerai d'un univers en particulier qui m'insupporte par-dessus tout. J'ai ouï dire qu'il existe des enfants rayonnants, des enfants rayonnants qui incarnent cette pureté. Cela m'insupporte tellement de voir de telles âmes rayonner sur leur lumière, cette fausse illusion, cette fausse réalité. Ce n'est que chimère, ce n'est que pure illusion. Ils vont le regretter. Mais avant de m'attaquer aux rayonnants, je dois d'abord détruire un peuple avec qui j'ai des comptes à régler. Voudriez-vous me suivre? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Votre âme est déjà mienne. Par le charme des ombres noires. Et là, en disant ces incantations ténébreuses, où le charme prévalait sur tout, elle prit des âmes, elle captivait, elle capturait toutes les âmes, des créatures merveilleuses qui étaient les plus vulnérables, d'autres encore qui étaient innocents et qui arrivaient à manipuler leur cœur pour le faire sien, et ensuite, lorsqu'elle a pris toutes ces âmes, elle s'en alla avec eux. Dans le royaume des ferlures. Ce royaume qu'elle connaissait par-dessus tout, car ce royaume l'avait nourrie, l'avait aidée autrefois quand elle était plus jeune. Elle l'avait aidée et pourtant, là, elle était prête à en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Mais en même temps, elle était comme partagée en deux. Elle souhaitait en même temps savoir. Elle voulait plutôt négocier avec eux pour voir quelle serait leur réponse. Alors, elle entra dans le royaume, dans le dôme du royaume des ferlures. Qu'est-ce qui se passe? Une créature
une créature légendaire vient d'entrer. Qui est-ce? Il semble que c'est Guérimon. Il y a longtemps que je n'ai pas vu, dit alors la fée enchanteresse Kagaté, qui était considérée comme la grande reine féerique du royaume des Ferlures. Et il y a longtemps que je n'ai pas vu dans notre constellation mère. Pourquoi que vient-elle faire ici? Je sens des mauvaises ondes en elle. Elle n'est pas là elle n'est pas là pour de bonnes choses. Méfiez-vous d'elle. Oui. Dites-lui ce qu'elle veut. Et ne la faites pas entrer sous aucun prétexte. Vous m'avez compris? Oui. Oui, divine fée. Kayate. Les créatures merveilleuses animaux. Il y avait beaucoup de créatures merveilleuses animaux qui avaient une apparence humaine dans le sens où ils avaient un corps qui pouvait ressembler à un humain, mais ils avaient bien, leur physionomie était aussi celle des animaux légendaires, qui étaient très vertueux, très nobles, et qui, par-dessus tout, faisaient tout en sorte de garantir la paix et la sécurité dans le royaume et dans les univers. Alors, tous partis, la plupart, ceux qui s'occupaient de garantir la sécurité du royaume, s'avancèrent auprès du dôme pour voir ce qui se passait, pour voir quelle était la venue de Guérimon ici après plusieurs siècles écoulés. Qu'est-ce qu'elle voulait faire aujourd'hui, maintenant, ici? Guérimon, que venez-vous faire ici? Oh, après tout ce temps, c'est comme ça que vous m'accueillez. Oh, laissez-moi rire. Ce n'est pas très gentil de votre part, dit alors Guérimon. Pourquoi? Que sont ces créatures que tu as amenées ici? Ces créatures sont mes esclaves. Tes esclaves? Mais qu'est-ce que tu racontes donc? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu leur as fait? Je les ai ensorcelés. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est mon véritable pouvoir. D'ailleurs, je compte bien faire de même avec vous autres. Peuple des Zoé-Lusariens. Vous, le peuple des Zoé-Lusariens, vous qui ressemblez tant au rayonnant. Je vais vous détruire par-dessus tout avant tout, et après ce sera à leur tour. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous étiez pourtant, tous les enseignements que la maître divine Zelatia vous a enseigné, vous êtes en train de la bafouer à travers toutes vos actions méchantes et cruelles. Il y a longtemps que j'ai enterré tous ces enseignements et j'ai détourné tout cela à mon avantage. Une beauté intérieure, la pureté, toutes ces choses vaines, ces vertus, ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des mensonges. C'est elle qui m'a fait être ce que je suis maintenant. Regardez-moi, je vis des mensonges à chaque instant et ces mensonges sont ma réalité, contrairement à vous qui ne comprenez pas d'où je viens et qui je suis réellement. Tu as vraiment changé, mais tu ne vas pas rentrer dans notre royaume des Ferlures. Et vous comptiez m'en empêcher? Oui, tu ne pourras pas y entrer. Fermez les portes! Mauvaise réponse. Par les griffes acérantes, des ombres noires. C'est moi seul qui ai le dernier mot. Venez maintenant. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous soumettre à ma volonté. Et là, elle les charma, elle les séduisa. À travers cette peur qu'elle induit à travers ses yeux de renard malicieux et impurs et malsains. Elle réussit à les détourner de cette voie et eux aussi tombèrent sous le poids de Guérimon qui était impitoyable.
Guirémon, que viens-tu faire ici? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à notre peuple?